Salam alaikum, salut à tous. Ce sujet n'est pas partisan, pour moi, doit souffrir d'aucun obstacle ou opposition, parce que ça concerne nos enfants. Quand on touche à des enfants, c'est comme si on touchait d'ailleurs à un handicapé, c'est profiter de sa faiblesse. Et quand il s'agit en plus de tout ce qui est sexuel, des chiffres sont sortis et on a du mal d'ailleurs même à les chiffrer, puisque il y en a beaucoup qui se taisent. Certains les gardent jusqu'à quand ils sont adultes, et ce secret. Alors, bien sûr, il y a eu le buzz, et c'est à juste titre, d'avoir condamné la pédophilie au sein de l'Église, etc. Ça a beaucoup buzzé, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas essentialiser le fait que ce soit que sur l'Église. L'Église, les problèmes de pédophilie, d'attouchement qu'il y a eu sur les gamins, c'est une partie de l'ensemble des violences qui sont faites à ces enfants. C'est très compliqué. Et là, d'ailleurs, j'ai pas vu le Front National, ou le Rassemblement National, ou les Zémoriens, ou autres, venir nous sortir les chiffres sur l'identité de celles et ceux qui commettent ces crimes de pédophilie, mais aussi celles et ceux qui se sont fait attraper, puisque je vous rappelle que c'est une infraction pénale, avec des vidéos pédopornographiques. Alors, on sait nous dire que dans le métro parisien, une majorité des délits, tout ça, etc., c'est des étrangers, mais pourquoi on n'a pas fait l'étude sociologique de ceux qui sont concernés? Et là, on en vient au cœur du sujet. Si ce problème n'a jamais été pris à bras le corps, c'est que dans l'appareil de l'État, il y a des gens qui sont dans le système. Nous avons des gens, et il y en a eu plein qui ont défilé la chronique, des gens de la police, des commissaires de police, des magistrats à gogo, des élus, etc. Il y a même eu, dans le Sud, il y a fort longtemps, avec, et là, l'ancien Framac qui vous le dit en toute décontraction, c'est qu'il y a eu des affaires qui ont été camouflées par des gens qui étaient dans, justement, la franc-maçonnerie, qui se sont protégés, alors que dans la franc-maçonnerie traditionnelle, etc., pour y rentrer, il faut justement un casier vierge, il faut être de bonne moralité, etc. Or, la pédophilie, c'est pas une bonne moralité, c'est vraiment un crime, c'est un crime. Alors, on vient d'apprendre hier une affaire, je salue le travail de la police qui a été fait là-dessus, puisqu'il y a eu 48 interpellations, écoutez bien, 48 interpellations, et là-dedans, il y avait des gens qui travaillent, bien sûr, dans l'aide à l'enfance, je dis pas bien sûr, mais hélas, là-dedans, parce que c'est toujours pareil, on va toujours aussi chercher dans les proies des personnes vulnérables, des gens qui ont aussi des autorités où ils savent que derrière, il n'y a pas forcément les parents pour venir les protéger, où ils peuvent, eux, se retourner là-dessus, si on peut laisser à eux-mêmes. Tous ces enfants qui sont dans les centres, alors je sais pas comment on dit, à l'époque on disait de la DAS et tout ça, etc., ben, ils sont très vulnérables et ils sont la proie, justement, de ces gens-là, parce qu'ils, sachant qu'ils sont vulnérables et qu'ils n'ont pas forcément les outils nécessaires. Mais quand vous avez un éducateur qui est de mèche, etc., dans là-dessus, avec l'enfant, il va voir qui? Il n'a pas de parents, il y a l'éducateur, etc. Il va voir qui? Il n'a pas de moyen de recours. Rien n'est fait pour justement les protéger. Parce que, je le répète encore, ce sont des proies. Donc là, on voit, d'accord, hein, c'est sorti hier, hein, l'histoire. Alors, dans cette affaire, on apprend qu'il y a des élus, dont un maire, qui est impliqué là-dedans. Mon sujet, c'est pas de dire tout l'État est corrompu là-dessus, cache les yeux, camoufle, et de connivence, etc., etc. Non, je dis qu'il y a des métastases, hein, comme pour le cancer, à l'intérieur de l'État, qui touchent le politique, qui touchent des hauts fonctionnaires, qui touchent des agents de l'État là-dessus, et ni le législateur, ni aucun exécutif jusqu'à maintenant a fait le nécessaire pour s'attaquer à ce fléau. Alors, il est bon ton, on nous a passé 2 mois, voire 3 mois, autour d'un imam qui s'appelle l'imam Ikoussen, avec les gros titres, les plateaux, tout ça, etc. Alors que je rappelle, il n'a commis aucun crime et délit.
Et même les propos qui lui sont imputés et reprochés n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Alors dites-moi, on fait la une, parce que c'est toujours une histoire de projection sur une affaire où il n'y a pas de crime, pas de délit, c'est une histoire d'un mec qui on lui a pas renouvelé sa carte de séjour, d'accord? Et de l'autre, qu'est-ce qu'on voit? On voit une affaire qui touche 48 élus. Donc vous voyez, c'est pas rien. Et donc, on aurait pu s'attendre ce matin et d'autres, la une de tous les médias, les plateaux, les grandes gueules, mais petites gueules là-dessus, hein, des RMC et compagnie. Regardez, vous voyez, ce matin, je regarde le Figaro. Regardez la une du Figaro. Hein. Quand les renseignements pénètrent les ombres de la galaxie des frères musulmans, on va nous parler des Iraniennes, etc. Mais dites-moi, les enfants en France, les victimes de pédophilie et de pédopornographie, ils sentent le fromage? Ils sentent le fromage? Ils sentent mauvais? Mais comment on peut le traiter comme un fait divers? Quand la police interpelle 48 personnes pour lesquelles on les a surpris dans leur ordinateur, tout ça, etc., avec des vidéos où on voit des relations sexuelles entre enfants, mais avec adultes aussi, de 5 ans à 15 ans, et que ça fait pas débat, on va nous parler de savoir si Loris, il a pas mis le bandeau, le truc de capitaine aux couleurs des LGBT. On vient nous parler du Qatar. On vient nous dire, il faut boycotter le Qatar. Et quand, en France, des centaines de milliers, et depuis des années, des millions d'enfants ont été victimes d'inceste, victimes d'agression sexuelle, victimes de pédopornographie. Parce que le consommateur, et là, au moins, la législation, elle est très claire, de ce type de vidéos, qu'on voit des ébats entre un enfant et un adulte, désolé, du même principe, le receleur doit prendre plus cher que le voleur, parce que sans le receleur, il n'y aurait pas forcément un voleur, parce que le voleur a besoin de vendre, et c'est le receleur qui passe commande auprès du voleur. Voilà, eh bien, c'est exactement la même chose. Ces gens-là doivent être punis, mais fermement. Mais quand je dis fermement, parce que à partir du moment où ils sont en train de s'asticoter derrière leur écran, à travers des vidéos qui sont criminelles, eh bien, c'est parce que il y a ces criminels qui sont justement en train de regarder ces vidéos que certains s'adonnent à ces pratiques filmées. Je vous rappelle qu'ils sont même pas là pour aller justement au pire de leur pulsion. Ils sont là aussi pour faire spectacle. Ils sont là aussi pour faire promotion et mettre en avant leurs pratiques criminelles. Et là, je me rends compte, donc on est là, et on ne se tombe que sur des sujets à la con. Je regarde ces news là avant de vous faire la vidéo. Et regardez de quoi on parle. Et pourtant, c'est la chaîne police-justice, hein, chez eux. Eh ben, on parle des migrants. Les migrants qui sont prêts à tout, etc. Le Figaro, pas un jour sur le voile, le truc. Le Point, exactement la même chose. Et bababoum, et le voile, et l'islamisme, et le voile, et l'islam, et les musulmans. Et les gamins, ils sentent le pâté. Moi, je vous le dis. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Il y a des journalistes parmi ceux-là aussi. Il y a des journalistes, il y a des gens dans les médias aussi qui participent à ça. Mais que dire quand on a quand même un ancien élu, je ne peux dire pas français parce qu'il était étranger, qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Et oui, comme il était ressortissant allemand, il pouvait se présenter comme député européen. Il était maire adjoint à Francfort, je crois, ou en Allemagne, je crois que c'est Francfort, etc. Qui lui, détendu du string, hein, il vous écrit un livre en expliquant comment il touchait le zizi des gamins. Et tous les gens, oh Daniel, oh là là, mais c'est un 68 art, il y a longtemps, c'est pas grave. Le relativisme politique, le seul qu'il a épinglé une fois, ça a été Bayrou, et qu'on m'a dit de dire, oh, t'es un minable et tous les gens avaient justement fait le procès à Bayrou en disant, il a tapé au-dessus de la ceinture. Non, désolé, celui qui a touché le zizi en dessous de la ceinture, c'est Cohn-Bendit. Que dire de Jacques Land et de ses ébats à Marrakech? On sait qu'il y a eu des histoires, etc. Toujours pareil là-dessus. Et donc, on est toujours en train de nous dire aussi, oui, vous vous rendez compte, vaut mieux un bon couple LGBT, homosexuel, que deux mauvais parents hétérosexuels. Mais pourquoi tu compares le mauvais avec l'un, avec le bon de l'autre dans ces cas? Mais compare le meilleur couple hétérosexuel avec un couple homosexuel. Non, oui, c'est toujours pernicieux. Et là, moi je vous le dis, je dis pas que tous les homosexuels, notamment hommes,
peuvent s'adonner à la pédophilie. Je dis pas ça. Je dis que parmi ces homosexuels hommes, il existe justement des pédophiles. Et que ceux-là ne sont jamais dits, ceux-là ne sont jamais désignés, ceux-là ne sont jamais montrés du doigt, sous peine qu'on vous traite d'homophobes. Or, moi, je vous le dis clair et net et précis, autant on n'a pas le droit en France d'un indice de pouvoir soi-disant, hein, je dis bien soi-disant parce que on sait dire que 75% des musulmans ont voté pour Mélenchon, les catholiques ce qu'ils ont voté, les juifs ici, cela. Et donc on dit que oui, il est interdit de faire ce type de recensement, mais la loi n'interdit pas de recenser les profils des pédophiles et des pédocriminels qui regardent ces vidéos-là, donc toute cette famille-là de pédérastes là-dessus, de savoir aussi leur orientation sexuelle, etc. Moi, je veux ces données. Je veux qu'on nous dise sociologiquement aussi d'où on part là-dessus. Combien la part d'étrangers là-dessus pour pouvoir justement essayer de voir que, regardez, c'est pas un problème forcément des étrangers et c'est bien un problème franco-français. Je salue, moi, Carl Zéro, qui a fait un gros travail là-dessus. Carl Zéro, qui, ceux de ma génération qui ont bien connu, il traînait sur tous les plateaux, qui avait ses émissions très populaires, notamment sur Canal+, etc. Comme par hasard, lui, on le retrouve plus invité nulle part, alors qu'il a fait ce travail d'information, ce travail d'investigation concernant la pédophilie. Et comme par hasard, encore une fois, ça fait pchit. Alors, qui ne dit rien consent, c'est pas de moi, d'accord? Donc, si politique, médias, aujourd'hui, dans cette affaire que je viens de vous citer là, 48 personnes interpellées là-dessus, ça ne fait pas la une, ça ne fait pas débat. On a eu des chiffres il n'y a pas si longtemps, on nous parlait de 300 000 enfants qui ont eu l'attouchement. Attention, il y a tous les milieux qui sont touchés. On peut retrouver notamment dans le Nord, dans les milieux très prolétaires, etc., avec l'alcool, etc., de l'inceste intrafamilial. Parce qu'il y a de l'inceste intrafamilial, c'est vrai. Mais attention, on a souvent mis le projecteur sur eux, mais on n'a pas mis le projecteur sur l'autre, qui est pernicieux, qui est organisé, qui est structuré et qui est un vrai poison de cette pédophilie des cols blancs. Ceux qui sont ces magistrats, ceux qui sont ces commissaires de police, ceux qui sont ces hauts fonctionnaires et ceux qui travaillent dans la petite enfance. Alors, je vais vous sortir un truc parce que là aussi, quand on parle de peine plancher, notamment concernant les délinquants, moi, je suis pas contre là-dessus, etc. Aucun problème. Mais pourquoi on ne parle pas de peine plancher concernant les pédos, je veux dire, sur la pédographie, ceux qui se masturbent, là, ceux qui se touchent pendant qu'il y a des ébats criminels d'adultes entre les enfants. Parce que les textes législatifs, ils sont trop souples, trop gentils. Et pourquoi on ne ferait pas cette peine plancher? Parce que là, je vais vous donner un exemple de ce qui vient de se passer. Un juge, d'accord? Pas n'importe quel juge. Hein? Là, je vais vous donner deux affaires qui sont récentes. Hein? Il y a eu la première agression sexuelle. Alors, c'est pas contre les enfants, mais c'est contre des femmes. Mais c'est tout aussi au criminel. C'est pour vous dire que, vous voyez, il existe justement des déviances, notamment à l'école. Parce que, à un moment donné, quand ces gens qui ont du pouvoir et tout ça, etc., ils ont des trucs malsains de fantasmes, etc. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a un qui se défend là-dessus et qui explique en gros sa pédophilie parce que il aurait jugé une affaire d'un gros pédophile, etc. Vous voyez, soi-disant que c'est un traumatisme. Voilà, voilà. Regardez, voilà. Vous voyez, Monsieur Cabane, pas n'importe qui, membre du CSM, comme l'autre que je vous citais tout à l'heure. Il a pris seulement 1 an ferme pour avoir violé 3 agressions, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 4 femmes. Vous voyez, 4 femmes. 1 an ferme. 1 an ferme pour 4 femmes. 4 femmes agressées sexuellement. Et attention, il prend donc 18 mois avec sursis, 30 mois, dont 18 avec sursis, vous le prenez pas. Donc, c'est-à-dire que vous prenez pas la prison. Donc, il prend qu'1 an. Voilà. Ensuite, on a la deuxième affaire. Et vous allez voir ce que je vais vous dire. Jugé pour avoir proposé sa fille mineure sur un site libertin, un magistrat voit sa peine allégée en appel. Voilà, vous voyez, regardez, c'est sorti là, d'accord? Alors, ce magistrat, condamné en première instance à 2 ans de prison, d'accord? Désolé, problème du technique. Voilà, putain, il ne tient plus, lui.
à 2 ans de prison. En appel, il lui allège la peine. Il se trouve, écoutez bien, accrochez-vous bien, avec seulement 1 an avec sursis. Qu'est-ce que veut dire le sursis? Ça veut dire que si il commet un crime ou un délit, le sursis il devient effectif par de la prison ferme. Sursis, je reste à rentrer à la maison, je reprends ma télécommande, je peux encore m'asticoter à regarder encore un film avec des gamines. Lui, carrément, il a mis sa fille en petite tenue, mis dans des sites de libertins et proposant sa fille, d'accord? Parce que ça les excite. Alors, moins que les adultes, dans les boîtes échangistes, dans les trucs de cul entre adultes consentants, ils s'en font une partie, comme a dit l'autre, à 3, à 4, à 5, ceux qui adorent se faire fouetter, ceux qui adorent se faire taper leur femme devant eux, ceux qui adorent la voir se faire, etc. Mais c'est des adultes, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur délire, etc. Voilà, ils sont libres, aucun souci là-dessus. Mais touchez pas aux enfants. Oh, sa fille, elle a 12 ans. Le mec, il propose, c'est pas un couple qui va dans un club de libertin, là. C'est le mec qui propose sa fille à 12 ans en petite tenue. Ils ont trouvé des tonnes de photos en petite tenue de sa fille sur des sites libertins, etc. Parce que ça l'excite de vouloir voir sa fille se faire violer. Parce que c'est du viol quand on touche à une gamine de 12 ans. Ah ben, il a pris 1 an et sursis. Alors, les deux, vous savez, ils ont un particularisme très, très important. Les 2 membres du CSM, Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'en France, on est régi sur 3 gros pouvoirs. Le pouvoir législatif, le Parlement, le pouvoir exécutif, le gouvernement et le pouvoir judiciaire, la justice. Et le Conseil supérieur de la magistrature, c'est pas n'importe qui, là. Attention, c'est eux qui nomment les magistrats. C'est eux qui font la promotion des magistrats. Ce sont des gens qui ont les pleins pouvoirs. C'est le summum. Donc, quand il y a quelqu'un qui veut nommer quelqu'un en cour de cassation, là où on fait la jurisprudence, etc., qui est là pour donner le bon droit, etc., quand on a des gens qui sont à l'intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, et que, vous savez, tous ces malfrats, tous ces criminels-là, tous qui ont la même maladie qu'eux, là, etc., ils savent se retrouver entre eux, hein. Alors, moi, quand on me fait le procès, la franc-maçonnerie, etc., mais ces pervers, ils ont leur propre réseau. Ils se parlent entre eux, ils ont des liens entre eux, etc. Donc, il y a ceux qu'on attrape et ceux qu'on n'attrape pas. Il y a ceux qui gardent dans leur disque dur, ceux qui n'ont pas dans le disque dur. Parce que, aussi, il y en a qui connaissent la technique. Eh ben, voilà, interconnexion. Alors, imaginez-vous, là, ces 2 chiens ils sont en mèche avec d'autres personnes. Ben, peut-être connaître avec un commissaire de police. Il y a un enfant qui porte plainte, il dit, oh, tu peux pas intervenir sur la plainte. Ok, très bien. Moi, les magistrats, il va aller voir un truc. Oh, vas-y, lâche l'affaire là-dessus. Je pense que le dossier est pas bon, etc. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas d'interventionnisme sur des faits? Alors, je m'étonne pas. Je ne fabule pas. Je ne suis pas dans le complotisme. Je me dis quand ces gens-là qui sont capables de se réunir, tout ça, etc. Et il y a eu, comme là, des groupes de 48 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a des connexions entre ces gens-là. Qui me dit qu'ils n'ont pas utilisé, justement, quand on en arrive à ce niveau-là, leur propre fonction pour essayer, au contraire, de cacher, peut-être, de camoufler certaines affaires, ou au contraire, pour pouvoir continuer à accroître leur crime envers les enfants. Là, on parle quand même d'un maire et d'autres élus. C'est pas n'importe quoi, quand même. Oh, les mecs sont dedans. Donc, moi, je vous le dis, les cols blancs sont protégés. Les cols blancs se font moins choper que ceux qui font de l'inceste intrafamilial, parce que ils savent ce qu'ils font, ils savent qu'ils doivent pas se faire voler, et donc ils utilisent leur intelligence et leur comment vous dire leur joujotte, si vous préférez, mais dans le sens du crime, voilà. Et donc pas un parlementaire qui nous fait une proposition de loi. Il n'y en a pas un, ils sont tous là. Ils veulent nous mettre dans la Constitution l'IVG alors que c'est garanti par la loi, etc. Mais pourquoi vous allez débattre des choses comme ça? Pourquoi vous allez nous parler de savoir, c'est parti, pourquoi c'est parti? C'est républicain? La pédophilie? Moi, je vous pose la question. Parce que si vous ne faites rien, parce que vous ne faites rien, d'accord? Hein, comment le mec, il peut être condamné avec 1 an de sursis? Rien. Je vous rappelle que un livreur de je sais pas quoi, là, qui avait refusé de prendre la commande parce que c'était des juifs, il a pris 4 mois ferme et bien sûr après l'expulsion parce qu'il n'était pas français.
Mais ok, moi je salue la décision, aucun problème. Mais si on veut hiérarchiser une histoire de pédophilie, c'est moins grave que refuser de prendre la vente ou de transporter la bouffe parce que les gens ils sont juifs. Désolé de se faire ce parler, c'est que moi j'essaye de... Et d'ailleurs, la loi, elle est comme ça, la justice, elle est comme ça, elle gradue, elle hiérarchise les choses. Quand on dit un crime, un délit, et puis du contraventionnel, c'est qu'on est capable de distinguer selon ce qu'on fait, une graduation selon le tribunal qui va le traiter, de la sanction qui est faite. Donc, moi je vous le dis, à partir du moment où les médias n'en parlent pas, parce qu'il y a des journalistes qui sont là-dedans, les politiques n'en parlent pas, parce qu'il y a des politiques qui sont là-dedans, et que c'est un sujet qui n'est pas pris à bras le corps, alors que c'est un poison. On ne parle pas d'un fait divers de 2 enfants qui ont été touchés, même si c'est tout aussi criminel et condamnable. Là, on parle de centaines de milliers, quand même. Oh, d'accord? Alors, pour le Covid, on est capable de mobiliser l'État, des moyens extraordinaires, etc. Et pour sauver des enfants, il n'y a rien qui est relevé. Je vous l'aurais dit encore une fois, qui ne dit rien consent. S'ils ne disent pas à la télé, s'ils ne disent pas dans la presse, s'ils ne disent pas à l'Assemblée, aucune question au Parlement, au gouvernement sur cette question-là, c'est qu'on le traite comme si c'était un chien écrasé. Et encore, un chien écrasé, on en aurait parlé. On parle plus d'un footballeur qui aurait tapé son chat, où tout le monde s'émeut, ou alors même d'ailleurs la pauvre jeune fille Lola. Très bien cette mobilisation des gens. Mais Lola, je vous rappelle qu'il y a eu un levé politique, médiatique et populaire parce que celle qui a commis ce crime horrible était algérienne. Donc moi je vous pose la question, faudrait-il que tous les pédophiles soient algériens pour pouvoir enfin maintenant prendre la question à bras le corps? C'est parce qu'ils ne sont pas algériens justement que vous ne prenez pas ce sujet à bras le corps. Et les Ciotti, tout est quanti, on ne les entend pas là-dessus. Les Wauquiez, tout le verbe haut sur la sécurité, les ci, les cela, la forte et tout ça. Ils sont où là-dedans? C'est parce qu'ils mangent avec ces gens-là, ils mangent avec les pédophiles, ils mangent avec ces pédocriminels. N'oubliez pas, partagez, likez, et cette question est pour moi essentielle. Parce que ne vous croyez pas à l'abri. Il se peut même que votre enfant a été victime par des pédophiles et qui vous l'a caché et que vous le saurez peut-être quand il sera adulte. Nul n'est à l'abri de ces animaux parce que ce sont des animaux, ce sont des lâches, ce sont des merdes, ce sont des chiens galeux parce que c'est profiter de la faiblesse d'un enfant.